Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi, selon moi, Veto est un très bon agent sur la map Breeze. Je vais commencer par la défense. Veto, c'est le seul agent qui a des TP de cette façon, qui va pouvoir faire des setups très agressifs, très proches, et s'aider de son intercepteur pour prendre des duels sans stuff, dans des coins qui vont l'avantager. Par exemple, un drone ne pourra pas clear Veto ici grâce à son intercepteur qui sera bien caché. Pour l'attaque, il faut vraiment être très en dehors pour le voir et très exposé partout. Et en jouant d'ici, on peut prendre un premier petit duel, TP back, prendre un deuxième petit duel, petit angle, TP back, et on est hyper safe et toujours faire chier si jamais depuis dans un endroit très safe et très dur à chercher pour l'ennemi. Avec son trap, on peut en plus aller chercher d'autres zones pour la garder ou faire un setup plus strong en mettant soit deep pour s'aider ou juste pour l'info ici. Ça c'est la manière dont Veto va jouer un setup et du coup ce sera souvent sur un weak side. Ensuite Veto il sera aussi très utile pour jouer en strong side, prendre une zone et permettre à son équipe de fast rota avec Veto qui va garder une zone. Ici par exemple, je veux faire une prise du A main et pour ça je vais envoyer une one way. Peut-être on peut avoir un dueliste ou une reveal pour aider. Et Veto qui va pouvoir mettre son intercepteur pour cancel n'importe quel stuff de l'ennemi, un drone, une reveal, un stun, n'importe, une flash. Ce stuff là va cancel et permettre pendant 10 secondes de tenir une one way avec aucun stuff qui peut passer. Et du coup on va contester cette zone à 3 et garder l'espace avec un trap de Veto bien placé. Pendant que l'ennemi il sera obligé de soit de rester derrière ça, soit de traverser une one way sans stuff. Ce qui est bizarre. Et une fois que Veto est placé comme ça, avec son trap là, il peut juste garder l'espace qu'il a déjà dans un off angle avec des TP back très loin. Et toute son équipe qui peut déjà commencer à rota pour refight le mid ou faire un stack sur B, n'importe. Et Veto qui peut garder son espace tout seul, prendre un kill ou juste montrer sa présence TP back, fight le mid si jamais, et TP back jusqu'au yellow encore une fois complètement safe. Aucun autre agent ne peut faire ça, à part Yoru peut-être, mais c'est sur 15 secondes, et il a pas trap et il a pas ça. Bref, ça c'est les deux façons dont j'aime bien jouer Veto en défense. Ensuite, on a d'autres possibilités, par exemple avec un Veto qui va s'avancer tout seul pour lock une zone avancée, et toujours avoir un moyen de s'escape, avec un off angle ici par exemple, et pouvoir fast rota sur le A, ou juste jouer d'une manière très safe, et d'avoir deux options de fast rota depuis le mid. Si jamais on sait que l'équipe en face c'est des gros turcs et qui vont faire que des fast, on peut toujours avoir un Veto qui tient le mid et sur l'info qui va vouloir TP directement et aider son équipe. Voilà. Ça c'est comment on va jouer Veto en défense. Mais ce qui pour moi est surtout intéressant depuis son buff, c'est l'attaque. C'est TP. Ce que tous les agents veulent sur Breeze, ce que toutes les équipes veulent faire sur Breeze, c'est avoir un joueur window pour contrôler, pour garder tout l'espace B, car c'est une zone très difficile à clear. À aller chercher, il faut aller très loin. Il y a beaucoup d'angles à regarder en même temps que d'aller chercher. Donc cette zone là est très safe. Encore plus pour Veto, depuis son buff d'avoir un TP à 30 mètres, il peut jouer la window, tenir ça, prendre des pics ici s'il veut, et avoir la manière la plus safe du jeu de s'escape jusque dans son spawn en étant exposé d'aucun autre angle. Et après, avoir un fight sur le mid, avoir une autre ligne depuis B main que les ennemis vont pas s'attendre. On ne s'attend pas à ce que Veto TP jusqu'ici pour l'instant, parce que c'est récent. Et ce n'est pas tout, parce que Veto est le seul sentinelle du jeu qui a des traps qui peuvent s'envoyer de loin. C'est pour ça que dans un défaut mid, Veto sera toujours utile ici. Imaginez qu'il y a toujours un TP à cet endroit. J'ai trouvé deux line-up plutôt faciles à apprendre pour que Veto puisse garder l'espace au mid ici ou ici. On va vouloir envoyer ça avec une smoke de Harbor ou de Omen par exemple, qui sont gratuites dès le début du round et qui se régénèrent. On peut envoyer ça avec 3 joueurs qui suivent et un autre joueur qui contrôle le A, ou même sans personne pour garder un peu d'espace au mid et faire un semblant de default. Donc les line-up,
Si je me rappelle bien, il y a celle-ci. Pour garder la zone ici. Peut-être que vous en trouverez d'autres, moi je l'ai vraiment fait vite. Et l'autre, ça doit être ceci si je ne me trompe pas. Bon, vous chercherez. Et voilà, trouvez des line-up pratiques que vous aimerez pour garder ces zones-là. Voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins bien. Pour envoyer dans la smoke d'arbor au domaine pour garder cette zone-là. Comme ça, votre trait d'attaque peut, sans problème, et sans devoir s'inquiéter du back qu'un joueur cross cette smoke-là, continuer à s'avancer. Ou pareil, dans le double door, vous avez quelque chose qui tient votre espace. Et le reste c'est veto basique. Maintenant avec son TP rapide, il pourra entry, aider son dueliste et aider le reste de son équipe à passer en mettant son intercepteur pour casser les trappes et empêcher d'avoir de l'anti-rush ici. Et maintenant avec son TP rapide, il peut vraiment aider à rentrer très efficacement son dueliste si les angles proches sont déjà clairs par un drone ou quoi que ce soit. Et même si vous n'utilisez pas ça sur l'entrée, en post-plant c'est toujours très très fort d'avoir un intercepteur ici. Hop, vous retake tout le stuff ici qui est deny, et c'est très compliqué pour les ennemis de retake. Parce que ça temporise 10 secondes gratuitement. Voilà, c'était tout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et peut-être à une prochaine fois.